nous au cœur de l'acte 1, scène 1 de l'extraordinaire aventure de Kotaro et découvrez comment l'âme d'un pauvre garçon sans défense s'est retrouvée enfermée dans le corps d'un pantin de bois au royaume de Lune. Revenons aux aventures de Kotaro. Il était une fois, avant que ça devienne la pagaille, une magnifique déesse qui régnait sur le royaume de la Lune. Mais un jour, Nounours, que la déesse lunaire chérissait plus que tout, lui vola deux de ses biens les plus précieux, la pierre de lune noire et une paire de ciseaux magiques du nom de Calibrus. Après s'être autoproclamé roi ours de la Lune, il envahit le château de la déesse, réduisit la pierre de lune blanche en morceaux. Il était une fois, il était maintenant, oui. La Lune est à moi. Alors passe au moment où ça parle de moi. Oui, oui, bien sûr. Tous les Lunéens furent stupéfaits de voir la déesse lunaire vaincue. Et que dire lorsque l'incomparable roi ours de la Lune... C'est mieux. ...offrit un fragment de la pierre de lune à chacun de ses généraux, semant le chaos partout sur la Lune. Oh oui, les 3 années qui suivirent furent très particulières. Mais par où commencer ? Il était désormais l'impitoyable roi du royaume de la Lune et il comptait bien le rester. Alors, nuit après nuit, il dérobait les âmes des enfants et les enfermait dans des pantins de bois, condamnés à défendre le château de Grisby. Mais par une nuit ordinaire, un événement ô combien extraordinaire allait se produire. Oh, le pauvre petit, regarde Yin-Yang, une nouvelle nuit, une nouvelle âme. Oui, le pauvre, vous ne valez pas mieux que ce tyran. Combien d'enfants allez-vous envoyer vers une mutilation certaine avant de comprendre que vous perdez votre temps? Eh bien, encore un, et encore un autre après. Autant qu'il m'en faudra pour mettre la main sur Calibrus. Je vois. Voici notre malheureux héros, revenu à la vie pour se retrouver entre les griffes du roi ours de la Lune. Kotaro, ton âme a été amenée ici sur mes ordres. Kotaro, veux-tu être mon ami? Mon ami à la vie, à la mort. Menteur! Ah, mes moustaches. Encore un idiot qui a laissé sa tête dans la panse du roi ours de la Lune. Ça va mal finir si tu te promènes sans caboche. Et c'est moi qui devrais nettoyer. Allez, viens, on va te trouver quelque chose à mettre à la place. Une tête de secours. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un coffre à caboche. On pourrait... Ça devrait faire... Te voilà parer. Pense aux coffres à caboche. Ce sont des objets étranges, mais ils contiennent des têtes très utiles. Il suffit de les toucher pour qu'ils révèlent leur trésor. Tu sais, un jeune écervelé comme toi devrait toujours avoir au moins 2-3 têtes sous la main. Mieux vaut être prévoyant. Oh, en voilà un autre. Tu as vu? Je te l'avais dit. Non, la Grisby! Oh, attention.
Si tu ne la ramasses pas tout de suite, la magie disparaîtra et plus de tête. Alors n'oublie pas, si tu perds la tête, ramasse-la en vitesse. Ah, encore une chose, les éclats de lune. Viens, je vais te montrer. Voilà, ce sont des éclats de lune. Quand tu en auras 100, tu pourras revenir à la vie par magie, même si tu perds toutes tes têtes. Continuons à chercher. Les culottes de la sorcière. Récupère tous les éclats de lune si tu tiens à rester en vie. Ce roi ours est toujours mal luné. Par mes moustaches. Regarde ça. Tu vois ce symbole de tête? Tu sais, chaque tête renferme un pouvoir magique. Elles réagissent aux endroits et aux objets qui leur correspondent. Allez, tu n'as qu'à essayer. D'abord, choisis la bonne tête. Utilise le pouvoir magique. En tout cas, ne rate pas les symboles de tête. Ils sont pleins de surprises. Tu as vu ça? Pas étonnant qu'il soit si maigre. Oh, le petit chéri, sois le bienvenu. Fais comme chez toi. Va me le chercher! Tu ferais bien de suivre cette fourchette. La sorcière a horreur d'attendre. Prends garde à cette fourchette, elle est aussi fourbe que la sorcière. Je t'avais prévenu. Dépêche-toi de ramasser ta... Utilise ce portail scintillant pour rejoindre l'arrière de la cuisine. Ne vous y trompez pas, Koutaro n'était pas seul dans son malheur. La cuisine était déjà pleine de pauvres diables que le roi ours de la lune avait arrachés à leur lit douillet. Ces enfants avaient été chargés de nourrir le roi. Une tâche absolument impossible à accomplir, car son appétit était aussi grand et insatiable que sa soif de pouvoir. Méfie-toi, flammes et pantins de bois ne font pas bon ménage. Tous ces fragments de lune, ne va pas te faire griller pour les attraper. Imaginez ces pauvres enfants, du matin au soir, sans cesse malaxés, râpés, pelés, étuvés, marinés, fondus, hachés, écrasés ou, avec un peu de chance, juste épluchés et passés au beurre. Quel délicieux fumet. Oh, c'était mon déjeuner. Tu sais, il y a un peu de magie dans chaque tête. Tu as une idée? Une tête de hamburger? Et c'est sur ce sandwich. Ah, revoilà le symbole de tête.
Tu vois, tu peux changer le monde en te servant de ta tête. Et ce n'est pas qu'une expression. La sorcière, au cas où vous vous poseriez la question, était une vilaine mégère du nom d'Esma Potts. On pourrait croire qu'une telle adepte du chaudron s'y connaîtrait un tant soit peu en cuisine. Que nenni! Quant au compagnon de Kutaro, le chat Yin Yang, il avait été le fidèle félin de la déesse lunaire. Pour sûr, sa nouvelle maîtresse était beaucoup moins chic. Prends garde aux légumes. Dans cette cuisine, le cuistot est dingo et les victuailles veulent t'écrabouiller. Dépêchez-vous, mes chéris, parce que les feignants seront les premiers à devenir des larves. Approchez, mes chéris, que je ne vous vois plus. Yin Yang, ouvre les fenêtres. Je vais finir par redire avec cette chaleur. 3. Alors, Kutaro, mes réflexes félins t'épatent, hein? Oh! Où est la déesse lunaire? J'exige de savoir où vous l'avez emmenée. Oh, patouche, sale brute! Comment osez-vous? La princesse à son papa devrait fermer son clapet. C'est toi le nouveau? Et je suppose que tu voudrais récupérer ton âme et rentrer chez toi. Eh bien, il faudra d'abord que tu trottes gentiment jusqu'à la salle du trône du roi ours de la lune et que tu me rapportes ces ciseaux magiques. Tu peux y arriver. Après tout, tu es un garçon, pas comme les autres. Tu parles. Combien de garçons, pas comme les autres, sont déjà passés par là? Yin Yang, tu lui tiendras compagnie. Poupou Pimiao, il faut qu'on aille à la salle du trône pour trouver Calibrus. On va se poiler. Ça chatouille. J'ai dit stop. J'en peux plus. Luna! Vois le bon côté des choses. Tu ne seras pas obligé de rester ici à t'user jusqu'à la corde pour faire les 4 volontés de la sorcière. Enfin, pas tout de suite. Stop! Ça chatouille. Bienvenue dans la tour des tribulations. Ne te laisse pas abuser par ce nom joyeux. Cette tour est un... Tu vois, il peut vraiment y avoir des têtes n'importe où.
Non, catastrophe! Alerte! Grosse boule en approche! Baisse-toi si tu ne veux pas te faire chambouler! Tu es toujours entier? Abracadabra! Kotaro avait été happé par une araignée géante. Mais pourquoi ne l'avait-elle pas dévoré? Peut-être bien que l'énorme arachnide l'avait pris pour l'un de ses 10 000 enfants. Ah oui, pas facile de s'y retrouver, même avec 4 paires d'yeux. C'est renversant, Kotaro. C'est l'entrée de la salle du trône. Personne n'est jamais arrivé si loin. Arrêtez cette folie! Je vous l'ordonne au nom du soleil! Bon sang, mais vous êtes malade! Est-ce que vous savez qui je suis? Mon père va en faire une éruption! Attendez, sire. Et si elle avait raison? Le soleil a un tempérament explosif. Ha! Que peut-il faire? Je retiens captive sa fille chérie! Mais bien sûr, sire. Et même si ce n'était pas le cas, votre majestitude suffirait largement à éclipser le soleil. Ha! J'ai préparé une chambre spécialement pour vous, ma chère princesse. Alors, je vous en prie, restez aussi longtemps que vous le voulez. Quelle chance! Il a laissé Calibrus sans surveillance. Kotaro, tu es vraiment un petit vénard. Là, devant notre héros, tournoyait la paire de ciseaux la plus impressionnante qui soit, l'inimitable Calibrus. Mais Calibrus était prisonnier de lianes tortueuses, engendrées par la magie maléfique du roi ours de la lune. Kotaro, voici Calibrus. Calibrus n'est pas une paire de ciseaux comme les autres. Elle servait la déesse lunaire. Avance, petit, et prends ton destin en main. Mais cette
C'est impensable. Je veux dire formidable. Calibrus t'a choisi pour être son porteur. C'est ainsi que la chance finit par sourire à Kotaro. Après tout, il était désormais l'heureux propriétaire d'une paire de ciseaux enchantés. Mais il y avait quelques inconvénients. En effet, Calibrus appartenait au roi ours de la Lune. Et le premier défi de notre héros fut d'échapper au piège qu'il venait de déclencher. Oui, c'est la clé de notre évasion. Continue, Kotaro. On sera sorti en un rien de temps. Bravo, c'est exactement ça. Tu es taillé pour l'aventure. Tu vois, si tu prends soin de Calibrus, Calibrus prendra soin de toi. Oui, parfait. Qui ose poser ses pattes sur ce qui m'appartient? Mes pièges! Comment es-tu sorti? Et d'abord, comment es-tu entré? Misérable! Et qu'as-tu fait à ma salle du trône? Garde! Arrêtez ce voleur! D'un seul et même élan, les larves fondirent sur notre héros chancelant. Kotaro ne se doutait pas que chacune d'elles renfermait l'âme d'un enfant tout aussi effrayé que lui. C'est ça, un vrai héros. Je vais t'arracher ta sale tête de voleur! Si tu es prêt, tu finiras en larve, comme tous ces pauvres marmots. Je veux la tête de ce vaurien de carambouilleur! Garde! Hein? Garde! Oh, faut tout faire soi-même. C'était un escuyer. De toutes les abominables créatures magiques du roi ours, les escuyers étaient parmi les plus terrifiantes. Le pauvre Kotaro se sentit soudain envahi par la peur. Mais pour échapper à l'escuyer, il allait devoir surmonter cette peur. Alors que le combat faisait rage, le garçon découpait, tranchait et taillait, pleinement conscient que sa vie ne tenait qu'à un fil. L'escuyer aussi est plein de pauvres âmes misérables, mais si tu les libères, tu pourras l'aplatir pour de bon.
Victoire! L'infâme escuyer était vaincu. Brandissant le légendaire Calibrus, Koutaro venait de faire le premier pas de sa grandiose aventure. Malheureusement, notre jeune héros allait devoir se carapater, car le cruel roi ours était déjà sur ses talons. Tigre! Oui, sire. Où est passé cet avorton? Il ne doit pas être loin, sire. Il a de si petites jambes. Je suis sûr qu'il se cache dans le coin. Je ne veux pas qu'il soit dans le coin. Je veux qu'il soit coincé! Trouve ce voleur ou je me passerai de tes services! Calmez-vous, sire. Pensez à votre tension. Je vais m'en occuper. Voulez-vous un massage des pieds, un verre de lait chaud? Vraiment rien. Bravo, Koutaro. Les autres n'étaient jamais arrivés aussi loin. La sorcière va être ravie. Un peu de nerf, tu veux? Tu préfères que les larves te trouvent et que le roi ours t'arrache les membres? Allez, viens!